Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Il faut savoir partir, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Un message fort à l'endroit de tous ces éternels permanents à la tête de nos États. Lors de son homélie de passation au nouvel archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Dogbo-Bessi, le cardinal Jean-Pierre Cutois a adressé un message poignant et édifiant qui résonne particulièrement dans le contexte actuel. À la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et de plusieurs membres du gouvernement, le cardinal a rappelé l'importance de « savoir partir ». Avec des mots choisis, il a évoqué l'inévitabilité du changement, citant l'analogie de la nature. Si les bourgeons ne partaient pas et que la saison des pluies refusait de céder à la saison sèche, il n'y aurait ni fruits ni feuillage. Se référant aux paroles de Jésus, qui avait dit à ses disciples « Il vous est utile que je m'en aille ». Le cardinal Cutois a exhorté à accepter humblement le moment où l'on a rempli son rôle, pour laisser la place à une relève plus jeune et plus vigoureuse, dotée de qualités prêtes à être mise au service de tout. Il a poursuivi en précisant que les éternels permanents finissent par agacer et l'amour se transforme en haine. Pour lui, le départ est un acte nécessaire, permettant à d'autres de démontrer leur utilité et d'enrichir la communauté, au risque sinon de susciter un ressentiment croissant. Son message s'adresse sans ambiguïté aux dirigeants et décideurs qui, souvent, refusent de quitter leurs fonctions, bloquant ainsi l'épanouissement d'une nouvelle génération. Monsieur le Premier ministre, représentant le Président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire « Il vous est utile que je m'en aille ». En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux,
plus jeune, certes, mais pas moins dépourvue de qualité qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. Ce discours de Jean-Pierre Cardinal Cutois, empreint de sagesse et d'humilité, rappelle avec force l'importance du renouvellement au sein de la société, et particulièrement dans les sphères de pouvoir. En faisant appel à la nature et aux enseignements bibliques pour illustrer son propos, le cardinal a souligné que l'alternance et le passage de témoins sont des lois universelles, nécessaires pour garantir l'harmonie et la prospérité. Ce message, reçu avec émotion par les fidèles et les autorités présents, résonne bien au-delà de l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul. Il trouve un écho puissant dans le contexte politique actuel, où des figures de longue date occupent encore les postes clés de nombreux États. Le cardinal Cutois, par cette exhortation, espère rappeler que chaque dirigeant, quelle que soit sa notoriété ou sa popularité, doit à un moment donné savoir céder la place, pour ne pas risquer de transformer l'admiration qu'on lui porte en rejet, voire en ressentiment. C'est un appel à faire preuve de lucidité et de détachement pour l'intérêt de la communauté, pour permettre aux nouvelles générations d'apporter leurs idées et leur énergie à la construction d'un avenir commun. En invitant chacun à réfléchir sur sa propre utilité, le cardinal a rappelé que la grandeur d'un leader réside aussi dans sa capacité à s'effacer quand l'heure est venue, à faire preuve d'une sagesse qui sait anticiper le besoin de renouveau. Partir pour ne pas agacer, pour que l'amour ne se transforme pas en haine. Ces mots sont lourds de sens et soulignent les risques d'un attachement excessif au pouvoir. À travers cette réflexion, il invite non seulement les dirigeants actuels à envisager leur succession, mais aussi le peuple à valoriser le changement comme un processus naturel et bénéfique. On espère que ce message fort, qui fait écho aux attentes de nombreux citoyens aspirant à une gouvernance renouvelée et ouverte, saura toucher les cœurs de ceux qui se sentent concernés. Il est impératif que les dirigeants entendent cet appel et prennent conscience des enjeux d'une trop grande permanence au pouvoir. La voix du cardinal, porteuse de la sagesse de l'Église et de l'expérience d'un homme d'influence ayant lui-même su passer le relais, s'élève comme un conseil bienveillant mais ferme. Puisse-t-elle inspirer ceux qui, encore en place, hésitent à se retirer, pour qu'ils perçoivent dans cette transition un acte noble et nécessaire au bien de tous. Le message puissant et empreint de sagesse délivré par le cardinal Jean-Pierre Cutois trouve un écho tout particulier au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. En effet, ce rappel de la nécessité du renouvellement des dirigeants, du passage du flambeau et de la capacité à quitter le pouvoir avec dignité s'adresse aussi, sans nul doute, aux dirigeants d'autres nations africaines, et en particulier du Togo, où la question de l'alternance et de la transmission pacifique du pouvoir reste cruciale. Au Togo, comme dans bien d'autres pays du continent, des dirigeants se maintiennent souvent au pouvoir pendant de longues décennies, suscitant des débats intenses sur la gouvernance, l'ouverture démocratique et l'importance de laisser place à des générations nouvelles, porteuses d'un dynamisme et d'une vision différente. La réflexion du cardinal Cutois, qui appelle chaque responsable à se poser la question de sa propre utilité et de la pertinence de son maintien en fonction, est en résonance avec les aspirations de nombreux Togolais, qui expriment depuis longtemps le besoin d'un renouvellement au sein de leur leadership politique. Ce message du cardinal ne se limite pas à un simple conseil. Il s'agit d'un véritable plaidoyer en faveur de l'humilité, de la sagesse et du respect des cycles naturels qui permettent à une société de se réinventer. Il rappelle que la grandeur d'un dirigeant ne réside pas dans la durée de son mandat. Si ces mots trouvent un écho chez les responsables politiques et publics, ce changement d'attitude pourrait ouvrir la voie à une ère nouvelle, où le leadership se réinvente au service du bien commun. C'est un rappel que le renouveau est porteur de progrès et que l'humilité de partir est peut-être l'ultime service que l'on puisse rendre à sa nation et à son peuple. À la fin de cette cérémonie, Monseigneur Ignace Dogbo Bessi a officiellement pris ses fonctions comme archevêque métropolitain d'Abidjan, marquant ainsi une nouvelle étape pour le diocèse et symboliquement pour l'esprit de renouveau et de passation de responsabilité. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.